Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto sur la chaîne Almeria pour vous présenter la sauvegarde fiscale des données. Un assistant essentiel pour réaliser la clôture de votre dossier comptable sur 7G100. Dans un premier temps, nous allons vérifier que vous avez bien sauvegardé votre base de données. Effectivement, ces opérations qui vont suivre sont irréversibles. Si des modifications doivent être effectuées après la clôture des écritures, il sera obligatoire de repartir de la sauvegarde. Vous allez pouvoir réaliser votre sauvegarde directement en passant par le menu Fichier de votre application, Outils, Sauvegarder ma société. Cette fonction n'est accessible qu'avec un utilisateur ayant le profil administrateur. C'est un traitement exclusif, donc effectivement vous aurez un message d'alerte non bloquant si un utilisateur est connecté ou si un traitement est déjà lancé sur la base. Je vais cliquer sur le bouton suivant. Et là, on va retrouver donc les paramétrages concernant la sauvegarde. Par défaut, le nom du fichier est formaté sur le modèle suivant, le nom de la société avec la date derrière. Je n'ai plus qu'à confirmer le traitement, cliquer sur le bouton fin et la sauvegarde va s'opérer. On ne peut avoir sur 7G100 comptabilité que 5 exercices maximum en ligne. Il faut donc archiver l'exercice le plus ancien si nécessaire. Pour rappel, on retrouve dans le menu Fenêtre l'ensemble de ces exercices sur ce menu-là. Donc c'est notre cas. Nous avons 5 exercices en ligne. Si on souhaite ouvrir 2025, il va falloir archiver l'exercice 2020. Pour ce faire, je vais passer par le menu Traitement, Fin d'exercice, Gestion des exercices. Le temps de traitement peut être relativement long, selon la volumétrie de votre base de données. Donc, je vous encourage à privilégier le lancement de cet archivage sur une plage horaire qui coïncide plus entre la pause du midi ou pourquoi pas le soir. Donc, on n'a plus qu'à cocher cette case pour valider la suppression de l'exercice. On clique sur le bouton fin et l'exercice va pouvoir s'archiver. Mon archivage a été réalisé, donc on va pouvoir effectivement constater que dans notre menu fenêtre, nous n'avons plus que 4 exercices en ligne. L'exercice 2020 a été correctement archivé. Nous allons donc poursuivre sur le fameux assistant que l'on attend, la sauvegarde fiscale des données, qui va se dérouler en 2 étapes. La première étape, ça va être les opérations périodiques. Je vous rappelle que sur les anciennes versions, il fallait réaliser toutes vos éditions, clôturer les journaux manuellement, en procédant par des étapes bien distinctes. Ce n'est plus le cas maintenant avec la sauvegarde fiscale des données. On vérifie sur quel millésime on souhaite réaliser cette sauvegarde fiscale. Donc, on va réaliser cette sauvegarde fiscale sur l'exercice 2023. Donc, je sélectionne mon exercice 2023. Et je vais lancer donc via le menu sauvegarde fiscale des données du menu traitement cette fonctionnalité-là. J'ai un message qui effectivement m'explique que pour répondre aux obligations légales, un certificat signé au format PDF doit être joint à l'archive qui va être généré. Voilà, donc on est dans un mode assistant. Tout est expliqué. Donc, souhaitez-vous poursuivre le traitement? Je poursuis. Et on va retrouver, c'est ce que je vous expliquais, donc via un bouton radio ici, on va avoir les opérations périodiques dans un premier temps et dans un second temps, les opérations annuelles. On peut constater également qu'ils nous remettent à disposition un lien hypertexte ici pour, pourquoi pas, relancer une sauvegarde de base de données. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de procéder aux opérations périodiques. On va faire suivant. L'opération périodique donc doit être faite logiquement chaque mois après la déclaration de taxes dans les bonnes
pratique. Effectivement, une fois que la déclaration de taxe est faite, nous devrions effectivement figer cette période de manière à ce qu'il n'y ait plus de nouvelle écriture ajoutée sur cette période, ni de modification ou de suppression d'écriture. Dans les faits, généralement, on constate que le traitement est plus réalisé une fois par an au moment de la clôture. Donc nous, on va adopter cette pratique, effectivement, on va considérer qu'on le fait une fois par an. Donc on va bien venir sélectionner ici la dernière période que l'on souhaite pour réaliser cette sauvegarde fiscale des données. Je choisis donc cette période. Via le bouton suivant, hop, alors là j'avais un petit message parce que cette sauvegarde avait déjà été faite, mais effectivement vous ne l'aurez pas faite, donc il n'y aura pas le message. Et là, dans le mode assistant, il nous explique qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que le logiciel va faire pendant cette opération périodique. Il va nous générer les PDF des journaux, il va nous clôturer les journaux, et en plus il va nous imprimer toutes les impressions légales, le grand livre des comptes, le grand livre des comptes tiers, la balance des comptes et des comptes tiers, et il va nous générer les fichiers FEC également des écritures mensuelles. Et il va venir stocker tout ça dans un fichier zip qui est stocké par défaut dans le programme data, Sage, un sous-répertoire archivage, et le nom de la base de données. Ce répertoire-là, il peut bien évidemment être modifié. Donc pour modifier ce répertoire, je vais tout de suite vous montrer où est-ce que ça se passe. Donc dans le menu fenêtre personnalisé, ici vous avez le répertoire d'archivage fiscal. Pour pouvoir lancer notre sauvegarde fiscale, il va falloir cocher cette case pour valider que l'on souhaite bien clôturer nos journaux. Et il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton fin pour pouvoir lancer cette sauvegarde fiscale. Attention, ce temps de traitement est particulièrement long puisqu'il génère énormément de PDF, tous les journaux de la période, les autres états. Donc encore une fois, essayez de lancer ce traitement dans des périodes effectivement où vous ne bloquerez pas votre poste et également les postes de vos collègues, puisque toutes les personnes qui sont associées à cette base de données en compta, mais pas qu'en compta, ça peut être également les personnes de la gestion commerciale, c'est un traitement exclusif, donc personne ne doit être sur la base. Je vais donc vous présenter l'étape 2 de cette sauvegarde fiscale des données, les opérations annuelles. Il est important de préciser qu'il est nécessaire d'avoir procédé aux opérations périodiques avant de pouvoir procéder aux opérations annuelles. Il s'agit également d'un processus irréversible qui fige la totalité de l'exercice. Donc, plus aucune écriture ne pourra être ajoutée dans l'exercice. La modification et la suppression des écritures seront également interdites. Donc, nos opérations annuelles sont accessibles dans la même fonction que pour les opérations périodiques. Menu traitement, sauvegarde fiscale des données. Nous sélectionnons via le bouton radio les opérations annuelles. On fait suivant. Il nous indique quel est l'exercice. On fait suivant. Et là, il vient nous expliquer effectivement qu'est-ce qu'il va générer. Donc, il va nous générer deux PDF, le journal général et le journal des événements légaux. Et il va nous générer le fichier définitif des écritures comptables qui peut être communiqué à l'administration fiscale qui respecte bien toute la norme. Il suffit de cocher donc cette case et de lancer le traitement via le bouton fin. On remarquera que le fichier généré, les fichiers qui vont être générés seront disponibles au même endroit que pour la clôture périodique. Et en bonus de ce tuto sur la sauvegarde fiscale, je vous propose de finir sur la création du nouvel exercice avec la génération des à nouveau. Je vous rappelle que pour pouvoir créer votre premier exercice, il faut avoir réalisé l'archivage du premier exercice. Donc, c'est-à-dire que dans notre menu fenêtre, effectivement, l'exercice 2020 n'est plus là. Je n'ai plus que 4 exercices en ligne. Donc, je vais pouvoir créer mon exercice 2025. Il faut également
que notre exercice 2023 soit complètement clôturé. Cela fait partie du package légal des logiciels de comptabilité. Cela précise entre autres que sur une comptabilité informatisée, on ne peut avoir maximum que 2 exercices non clos. C'est le cas de notre comptabilité 7G100. D'ailleurs, vous pouvez imprimer une attestation de conformité via le menu point d'interrogation, imprimer mon attestation de conformité FEC. Cette attestation de conformité précise effectivement que le logiciel 7G100 comptabilité est bien conforme aux demandes de l'administration fiscale. Notre sauvegarde fiscale étant terminée, notre archivage étant réalisé, nous allons pouvoir donc en toute sérénité ouvrir le nouvel exercice. Pour ouvrir le nouvel exercice, on va passer par le menu traitement. Traitement, fin d'exercice. J'attire votre attention sur une évolution au niveau des menus, puisque désormais, on a bien la gestion des exercices qui se positionne ici, et le report à nouveau qui se trouve là. Je vais pouvoir créer mon exercice via un assistant. Donc là, il me propose de créer le nouvel exercice 2025. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton fin, de répondre oui à cette question, et mon exercice 2025 est créé. Maintenant, une fois que l'exercice est créé, effectivement, vous allez pouvoir créer vos à nouveau provisoires. Je vous rappelle que sur Sage, cette gestion des à nouveau, ces reports d'à nouveau, peuvent se faire à l'infini. Il faut maintenant générer les à nouveau provisoires. Ces à nouveau provisoires, ils sont générables à l'infini. Donc on va se positionner sur l'exercice 2024 et via notre menu traitement, fin d'exercice, report à nouveau, on va pouvoir lancer cette génération des reports à nouveau. Donc on a un assistant. Cet assistant, au niveau des à nouveau, vous pourrez retrouver tout ce détail sur cette génération des à nouveau via un tuto Sage qui est disponible. On vous le mettra dans les commentaires. De cette manière, vous pourrez avoir vraiment le détail complet de cet assistant. Je vais le lancer rapidement de cette manière, voilà, en cliquant sur le bouton fin. Et notre opération de sauvegarde fiscale et de clôture sur 7G100 est terminée. Dans nos commentaires, on vous proposera également en téléchargement le guide de traitement de fin d'année sur notre logiciel comptabilité 7G100. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de bonnes sauvegardes fiscales à toutes et à tous. À bientôt!